C'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne GSDK Fishing. Et je suis très content car nous avons atteint les 100 abonnés. Je tiens à me féliciter parce que c'est un gros investissement au niveau du montage et tout. Donc je suis assez content de moi. Franchement, pour un début, c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la digue de Malo pour pêcher depuis la digue. Donc le montage utilisé, c'est... Je sais pas si vous m'entendez avec les vagues, c'est un peu bruyant. Des clipots métalliques avec des bas de ligne et des perles dessus, rouges et blancs, pardon. Et avec un hameçon de 10, je crois. Avec un plomb grappin à 25 grammes, je crois. Donc aujourd'hui, il y a un peu de houle parce qu'il y avait une tempête hier, donc il y avait des vents à 105 km/h, je crois. Et du coup, les vagues causées par les tempêtes qui arrivent sur nos côtes. Donc en Dunkerque, les vents, ils ont fait plus de 100 km/h, donc il y avait beaucoup de vent et du coup là ça arrive sur nos... Enfin, les vagues et tout, elles arrivent sur nos côtes, c'est un gros coefficient aujourd'hui. Pas beaucoup de vent, mais hier ça a bien soufflé. Donc c'est déjà bien pour la pêche, et quand c'est des grosses marées comme ça, en général il y a beaucoup de poissons. Donc on verra ça tout à l'heure si ça mord encore, et on se retrouve dès que j'ai une touche et je vous montrerai ce que j'ai attrapé. Donc en ce moment il y a un petit peu de bar, mais il est carrément sur le large. Donc aujourd'hui ce sera plus du merlan, petite morue. D'un coup, là je crois que j'ai une touche. Je vais aller voir. Je vais vous expliquer le relief d'ici en fait. En fait c'est entièrement constitué de bancs de sable, donc ça fait comme des flaques en fait, et les poissons ils se cachent dedans en fait. Ça fait comme des poches, et ils se cachent parce que c'est à l'abri du courant, et dès qu'il y a des petits appâts qui passent, des vers de côte, des bouts de poisson et tout, et ils n'hésitent pas à le manger et se replacer dans ces petites poches. Donc vous pouvez le voir au niveau du cargo qu'il y a là-bas. En fait il y a un renfoncement du fond très important, donc ça fait une espèce de triangle comme ça. En fait si vous voulez pêcher en bateau, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'aller là-bas. Et il y a aussi des épaves, mais je sais pas beaucoup où aller, donc aller sur Dunkerque, il faut chercher sur internet, vous allez trouver. Et dans les épaves, j'ai vu des vidéos. En fait, il y a beaucoup de barres de tacos, des bancs de tacos et des petites morues. J'espère que j'aurai des touffes parce que là, ça n'a pas encore mordu. Heureusement, aujourd'hui, ils ont pas trop attendu la pluie, donc je crois que ça va aller au niveau du temps. Enfin, il fait un peu froid quand même. Mais je pense que si on a de la chance, on pourra tomber sur un banc de merlan ou de petits bars ou des morues. Enfin, ça dépend de la météo. Donc là, vu que c'est agité tout ça, je pense qu'il y aura peut-être des petits merlans. Donc on verra ça. Alors qu'ici en hiver on a essentiellement du petit merlan, donc ils arrivent sur nos côtes quand les courants froids arrivent, donc ils viennent du large, quand les courants s'engouffrent entre l'Angleterre et la France, et ils passent par là. Pour les mulets en fait ils partent en mer au niveau d'octobre, que j'ai dit dans la dernière vidéo, et ils reviennent au mois de mai, parce que ça dépend des espèces. Par exemple là on a du mulet jaune, enfin pas en ce moment, on a du mulet jaune à partir de mai, comme je dis, du mulet noir. Donc ils viennent sur nos côtes se regrouper en gros bancs, s'alimenter pour refaire le voyage en mer. Ça leur permet de faire des réserves et se reproduire juste après. Donc là ils sont carrément au large. Donc là je viens d'apercevoir un guillemeau. Il est là. Là, un petit guillemeau. Heureusement on n'a pas de vent. C'est juste
plus les vagues qui sont un peu chiantes parce que ils passent au-dessus du fil, du coup tu crois que t'as une touche, mais non en fait. On est un peu seul aujourd'hui, normalement il n'y a pas de monde. L'été ici ils pêchent le maquereau à la mitraillette. Le maquereau vous pouvez le pêcher ici fin à octobre je crois. Mais après ça dépend des courants chauds et tout. S'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a de la houle ou pas. Bon, il est pêchable.